Bonsoir à tout le monde. Nous allons lire un passage ou deux dans l'Écriture et puis on méditera la parole de Dieu. Et je crois que Dieu sera en mesure de nous parler et de nous faire du bien ce soir. Il est écrit ceci dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18. « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » Et ça m'a interpellé parce que je constate que Paul, quand il va parler à ce jeune serviteur de Dieu, il va ici lui dire, c'est un ordre qu'il lui adresse. Je te donne un ordre, le commandement que je t'adresse, c'est que tu combattes le bon combat. Et puis, quand tu lis la parole de Dieu, quelques versets plus loin, l'apôtre Paul va reprendre quasiment les mêmes paroles. Il dira, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, combat le bon combat, le combat de la foi, saisis la vie éternelle. Et je crois que c'est important de considérer que si Paul a incité et exhorté un serviteur de Dieu, alors on dit souvent le jeune Timothée, je ne crois pas qu'il est resté jeune toute sa vie, il n'est pas comme Rudy reste jeune tout le temps. Je crois qu'il a vieilli et je ne sais pas quel âge avait cet homme de Dieu, Timothée, qui était un serviteur de Dieu exceptionnel, un compagnon de Paul. Mais j'ai l'impression, si Paul à 2 reprises, poussé par le Saint-Esprit, l'a invité, lui a même donné l'ordre de combattre, c'est peut-être parce que quelque part il y avait un relâchement, voire peut-être la tentation de renoncer au combat. Et j'aimerais vous dire ce soir et vous rappeler, parce que c'est une vérité biblique, la vie chrétienne est un combat. De devenir chrétien, d'être un chrétien, c'est s'engager dans une arène. C'est un combat qui va jusqu'à la mort. D'ailleurs, il est écrit, sois fidèle jusqu'à la mort, et alors tu auras la couronne de vie. Paul, parlant du combat, parlera lui-même. Quand il exhorte le jeune Timothée, dans la 2e lettre qu'il lui écrira, il reprendra l'idée d'un combat et d'un soldat. Il lui dira, pour moi, tu sais, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice me sera donnée, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auraient aimé son avènement. Et j'ai vraiment un sentiment que Paul a vu chez Timothée, à un moment donné de sa vie, cette tentation d'un relâchement, je ne veux pas dire d'abandonner, mais d'un relâchement dans la persévérance dans le combat. Et j'aimerais ce soir vous parler de cette réalité. Et vous lire un 2e verset, on va faire ensemble une prière au Seigneur. Dans 1 Jean, chapitre 4 et verset 4, l'apôtre nous dira ceci, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur un instant. Stevie, tu le fais. Que Dieu nous bénisse et nous parle par sa parole. Seigneur notre Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce dans l'histoire de vous. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. J'aimerais vous parler de la fuite dans le combat. Vous savez, il y a des versets de la Bible que nous utilisons, que les pasteurs citent assez fréquemment dans les réunions. C'est écrit dans Jacques 4, verset 7, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, il est écrit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » Encore une fois, « Résistez-lui avec une foi ferme. » Et nous comprenons à travers cette lecture que dans le combat qui est le nôtre, combat spirituel, nous devons combattre non contre la chair et le sang, c'est-à-dire non contre des humains, mais nous devons combattre, dira l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10, il dira, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Et donc dans le combat qui est le nôtre, il y a des combats intérieurs, il y a des combats spirituels, il y a des combats moraux, par rapport à tout ce qui pourrait nous tenter, nous amorcer. J'ai médité un jour la réalité de la tentation. Vous savez, être tenté, ce n'est pas un péché. Il est écrit que Jésus a été tenté en toutes choses. Et ce qui est mauvais, c'est d'entrer dans la tentation. C'est de tomber dans la tentation.
c'est de succomber à la tentation. Donc, Jésus a été tenté en toutes choses, des tentations nous en avons, mais parfois nous pouvons entrer en tentation, ouvrir certaines portes, nous pouvons tomber dans la tentation et ensuite tomber même dans le péché. Paillon disait aux écoles bibliques, je vois la bouteille de vin, je convoite la bouteille de vin, je bois la bouteille de vin et après je suis saoul. Il disait, attitude, acte, état. Une attitude, je regarde, la tentation se présente à moi, l'action, je passe à l'acte, je prends le verre, je le bois, un état, je suis saoul. Alors je parle de l'alcool, je pourrais parler de plein de choses, je pourrais parler du vol, je pourrais parler de la convoitise, je regarde, je convoite, je passe à l'action et ensuite je suis dans un état. Et là, je crois que dans le temps qui est le nôtre, je vais vous parler d'un homme dans la Bible, j'ai envie de vous parler de lui ce soir. Son nom signifie désolation. Une catastrophe, ça veut dire son nom. Ça veut dire catastrophe et désolation, mais ça veut dire également étonnant ou étonnement. Quelque chose qui nous étonne, quelque chose qui nous surprend. Et le nom de cet homme, dont le nom est désolation et étonnement, était un soldat d'Israël, de l'armée de Dieu, du peuple de Dieu, un soldat du roi David. Désolation, en hébreu, ça se dit Shama. Et j'aimerais vous parler de Shama ce soir. On va lire la Bible ensemble. Je vous parlerai du combat, de la tentation, du combat spirituel, du combat moral, de tout ce qui voudrait nous arrêter. Nous allons lire la Bible. Lisons ensemble, si vous le voulez bien, dans 2 Samuel, chapitre 23, verset 8. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Yosheb-Bashebet, le Tashkémonite, l'un des principaux officiers, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. C'est-à-dire, il est allé à la guerre et dans un jour de combat, il a combattu un soldat extraordinaire. Il a fait tomber 800 hommes au combat, en un seul combat, une seule bataille. Après lui, Éléazar, fils de Dodo. Paillon disait, il s'appelait fils de Dodo, mais il ne faisait pas dodo, il disait ça. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Akoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que tous les autres s'étaient retirés. Quand tout le monde est parti, 3 seuls sont restés aux côtés de David, et il en faisait partie. Et, parmi ces grands héros, il est écrit, après lui, Shama. Shama, je le répète, ça signifie désolation, catastrophe, catastrophique. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Le peuple en question, c'est le peuple d'Israël. La Bible déclare qu'il va y avoir une guerre entre Israël et ses ennemis qui sont redoutables, le peuple des Philistins. Et à un moment donné, il est écrit, nous l'avons lu, le peuple fuyait devant les Philistins. C'est pas la logique. Parce que là, dans le texte que nous lisons, il est précisé, écoutez-moi bien mes amis, que c'est le peuple de Dieu qui est en déroute. C'est le peuple de Dieu qui est en fuite. L'ennemi a pris le dessus sur le peuple de Dieu. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que l'ennemi va prendre le dessus sur nous? Nous l'avons lu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Paillon nous disait que Satan est un ennemi qui nous tourne le dos. Il court devant nous. Oui, c'est vrai. Mais il y a une condition, c'est précisé. Nous l'avons lu. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Résistez-lui avec une foi ferme. La condition pour que Satan soit en fuite devant vous et devant moi, c'est que notre foi soit ferme. D'ailleurs, parmi les armes que nous sommes appelés à utiliser, il est écrit, prenez le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Alors il faut le bouclier de la foi, il faut une foi forte, une foi ferme. Et ce soir, je pourrais vous dire, vous devez avoir une foi forte.
Vous devez avoir une foi ferme pour être fort dans le combat, pour être debout quand le Christ reviendra, pour recevoir votre héritage et partir dans la gloire. Eh bien ça, c'est des belles paroles. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des moments dans la vie, frères et sœurs. Il y a des moments dans la vie où notre foi n'est plus si ferme que cela. Vous savez, d'avoir la foi quand tout va bien, c'est pas tellement difficile. D'avoir la foi et d'avoir une certaine sérénité quand il n'y a pas de contrariété, quand la maladie n'est pas au rendez-vous, quand le deuil n'est pas là, quand le combat spirituel ne fait pas rage, quand le péché ne bat pas son plein autour de toi, eh bien, oui, c'est pas trop dur de résister. Quand tu es sur le champ de bataille et que l'ennemi est en déroute parce que tu es fort, je crois qu'il y a des moments dans nos vies où c'est l'ennemi qui fuit. Oh, il n'a pas peur de nous en réalité, vous savez. Il a peur de celui qui vit en nous. Il a peur du Christ qui est en nous. Hein, nous l'avons lu tout à l'heure, eh bien, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, et puis il nous donne la victoire. Pourquoi il est écrit? Parce que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, c'est vrai. Il y a des moments dans nos vies, vous savez, où parfois l'ennemi prend le dessus sur nous. Et cette histoire du peuple d'Israël en déroute devant l'ennemi philistin, c'est parfois ce qui arrive à l'Église du Seigneur. Vous savez, concernant la foi et la foi qui est forte, eh bien, nous apercevons quand nous lisons l'Écriture que l'Église des temps de la fin aura un problème de foi. Il est écrit dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er, « Le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Plusieurs abandonneront la foi. » Abandonner la foi, c'est le mot apostasie. Il est écrit dans Luc, chapitre 18 et verset 8. C'est juste après que Jésus a expliqué la parabole de la veuve qui vient importuner le méchant juge, parce que quelqu'un lui faisait du mal. Alors elle venait voir le juge tous les jours pour qu'il lui fasse justice, mais le juge ne voulait pas lui faire justice. Il était méchant, il ne faisait aucun cas d'elle, mais elle a persévéré. C'est une parabole qui est donnée par le Christ pour nous inviter à toujours prier, ne pas se relâcher. Mais qu'est-ce que dit le Christ au verset 8 quand il raconte cette histoire de cette femme qui prie et qui a beaucoup d'adversité? Un juge qui ne lui fait pas justice, qui ne lui répond pas, et un individu qui la persécute. Elle a un ennemi, quelqu'un qui lui fait du mal. Elle va persévérer, mais Jésus dira: mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Et là, Jésus parle après avoir expliqué l'histoire d'une veuve. Ça veut dire qu'elle a perdu son mari, elle est seule, elle subit des injustices, et celui qui doit intervenir, prendre parti pour sa cause, ne fait rien pour elle. Et quelque part, c'est ce que je crois. Si Jésus a raconté cette histoire précisément, ce n'était pas pour rien. C'était une manière de nous dire que dans les temps de la fin, l'Église du Seigneur ressemblera à cette veuve. Quelqu'un qui est dans le deuil, qui a perdu un être cher. Quelqu'un qui pleure. Quelqu'un qui ne comprend pas tout ce qui lui arrive. Quelqu'un qui a beaucoup de questions et pas tout le temps toutes les réponses. Quelqu'un qui prie le Seigneur, mais il semblerait que le ciel est fermé. Est-ce que ça existe, ça, des fois? C'est déjà arrivé, Niki? De prier dans la souffrance, dans la maladie, dans l'épreuve, et te dire: mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu fais rien. Et parfois, la foi qui est forte à transporter des montagnes, la foi qui fait fuir le diable, eh bien des fois, elle a fondu comme neige au soleil. On est troublé, on ne comprend plus ce qui se passe. Je parle à Niki parce que Niki, c'est mon cousin, je sais qu'il a eu des problèmes de santé importants, il a eu des grosses opérations, il a été à l'hôpital, c'était très sérieux. Et je suis convaincu, c'est un serviteur de Dieu et c'est un enfant de Dieu qu'il a demandé à Dieu. Et des fois, on ne comprend pas. On est serviteur de Dieu, on prêche l'évangile, on prie pour les malades, on impose les mains aux gens. Et parfois, nous-mêmes, nous sommes malades. Et puis, il semblerait que nous ne sommes pas guéris. Alors, il y a des questions qui viennent à notre esprit. Dans le psaume 73, Asaph, serviteur de Dieu, c'était un lévite. Il chantait à la gloire du Seigneur, dans la chorale de l'Éternel. Et puis, eh bien, cet homme, ce serviteur de Dieu, a beaucoup d'honnêteté. À un moment donné, il dira: oui, Dieu est bon.
Dieu est bon pour Israël. Mais moi, eh bien, mon pied a été sur le point de glisser. J'ai failli abandonner. J'ai voulu arrêter le combat parce que je ne comprenais plus. Il va dire, quand j'ai réfléchi là-dessus, la difficulté a été grande à mes yeux. Vous ne comprenez pas l'apparente réussite du méchant. Il disait, les méchants, rien ne les tourmente. Ils sont pleins d'embonpoint. Ils ont de l'abondance. Tout va bien pour eux. Et puis moi, je souffre. Et moi, j'ai des problèmes. Et moi, il semblerait que tu fais rien pour moi. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La difficulté fut grande à mes yeux. Et dans ces moments-là, notre foi, parfois, elle défaillit. Il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er, « Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, ils viendront des temps difficiles. Les gens seront amis de l'argent, égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, orgueilleux, ennemis des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Une foi forte. Nous voyons à travers l'Écriture cette idée qui ressort que dans la dernière bataille, avant que l'Église ne soit enlevée pour partir dans la gloire, nous attendons Jésus-Christ. Nous savons qu'il va revenir, c'est une certitude. Il est notre espérance, il est notre avenir, il est notre devenir, il est ce pourquoi nous vivons. Nous sommes conscients que notre vie n'est pas grand-chose. Je voulais vous dire ça, si j'avais évangélisé ce soir, j'y ai pensé. Qu'est-ce que notre vie? La Bible déclare que nous sommes une fleur qui paraît pour un temps. C'est beau, une fleur. Un petit coup de vent, elle est cassée, vous venez 2 jours après, il n'y a même plus la trace où elle était. J'ai vu quelqu'un hier, et puis ça m'a fait réfléchir, je pensais à vous, je pensais à moi, je pensais à la vie. J'ai vu quelqu'un hier qui m'a dit tiens, je suis allé nettoyer la tombe à Tony. Tony, c'est mon cousin germain. Il est mort, il avait 21 ans, en 1997. Ça fait maintenant presque 30 ans. Et elle m'a dit, la tombe était dans un état lamentable, sale, même pas un bouquet de fleurs dessus. Tout le monde l'a oublié. Tout le monde l'a oublié. On est passé à autre chose. J'aimerais vous dire quelque chose, tout le monde vous oubliera. Notre vie, vous savez ce que c'est? C'est un trait d'union entre 2 dates. Vous allez dans un cimetière, il y a une date de naissance, une date de mort, puis un petit trait entre les 2. C'est ça la vie. Vous savez ce que c'est la vie d'un humain? Écoutez-moi, c'est un nom qu'on efface sur un téléphone. Je ne sais pas si vous avez fait cette triste expérience, moi je l'ai fait. En regardant mon téléphone, voir des noms de personnes que j'ai connues. Et parce qu'ils ne sont plus là aujourd'hui, j'ai effacé leur nom. C'est ça la vie. La vie, c'est un nom que tu effaces sur un téléphone. Tu regardes, tu dis, lui, je ne l'appellerai plus jamais. Il est parti. Et on efface le nom. Nous devons prendre conscience que c'est ce que nous sommes. Nous sommes arrivés à la fin. Le Christ va revenir. Le temps nous est compté. Et Satan va jouer cette dernière carte et toutes ses forces. Il est écrit dans l'Apocalypse 12, verset 12, que Satan est animé d'une grande colère et qu'il est descendu vers la terre, eh bien, voulant en découdre. Animé d'une grande colère, il veut faire beaucoup de dégâts. Alors certains vont dire, oui, mais Steve, c'est pas pour nous. Le moment où il sera précipité sur terre, animé de la grande colère, c'est après l'enlèvement de l'Église. Oui, c'est vrai. Mais nous nous rendons compte en lisant l'Écriture que, avant que l'enlèvement ait lieu, il est écrit que Satan est dans une situation où il désire dévorer l'Église. Ça veut dire, c'est l'image qui est utilisée dans l'Apocalypse 12. Ça paraît bizarre, cette image, pour ceux qui ne sont pas habitués à l'Écriture. Je ne veux pas être déplacé. La Bible parle d'une femme qui va mettre au monde un enfant, et que l'enfant va naître, et que cet enfant, quand il va naître, il va être enlevé. C'est le même mot qui est utilisé pour l'enlèvement de l'Église, harpazo, arraché avec force et rapidité d'un danger imminent pour être placé en sécurité. Il y a un enfant qui va naître. Qui est cet enfant? Nous n'avons pas le temps parce que ce n'est pas le but du message ce soir, mais à travers la lecture de la Bible et les déductions, l'enfant va régner, va être assis sur un trône, il va être enlevé dans le ciel, et on se rend compte que ce sont toutes les promesses faites à l'Église du Seigneur. Et les théologiens, ceux qui étudient la Bible, et nous-mêmes, arrivons à la conclusion que la femme, c'est Israël, le peuple d'Israël, le peuple juif, et que l'enfant, c'est l'Église.
Et l'enfant, au moment où il va naître, il est écrit que Satan est dans une situation où il veut dévorer l'enfant, il veut le tuer. Mais Dieu intervient, arrache l'enfant et l'enlève dans le ciel. Et après, l'Antéchrist prend sa place, Apocalypse 13, pour gouverner le monde. Et on se rend compte que cet enfant-là que Satan veut dévorer, c'est vous et moi les chrétiens. Satan, c'est pas ton copain. Il y a quelqu'un qui a dit hier des paroles bêtes. Quelqu'un qui n'est pas chrétien et quelqu'un lui a dit, tu sais, il faudrait que tu t'approches de Dieu. Et il a dit, je m'excuse, hein, il a dit, le diable, c'est mon ami. Ah, c'est pas un gentil ami. Après, il s'est repris. Il a dit, non, je dis ça pas, c'est pour rigoler, je suis peureux, tout ça. Je crois que c'est pas intelligent de dire ça. Satan n'est pas un ami. C'est un destructeur. Il égorge, il dérobe, il détruit. Quand un foyer est brisé, il est heureux. Quand il y a des orphelins quelque part, il est content. Quand quelqu'un met fin à ses jours, il est arrivé à son but. C'est un voleur, il veut voler ta vie, voler tes années, voler ta jeunesse, voler ta santé, voler ton foyer, voler tout ce que tu as. Il est le voleur, le destructeur, celui qui dérobe, qui exécute, qui tue, sans aucun remords. Il veut te massacrer. Je pensais donc hier, je vous le disais, je pensais à mon petit cousin Tony. Une vingtaine d'années, 21 ans, il est parti. Fauché, le diable l'a détruit. Je pensais à mon petit frère Landy. Je pensais à ceux de ma famille. Je me dis, Seigneur, ta parole est la vérité. L'évangile, c'est vrai. Être chrétien, c'est la seule issue possible. Parce que Satan est à l'œuvre, il va tout détruire. Mais il n'en a pas assez de détruire nos familles. Il n'en a pas assez de détruire les inconvertis. Il veut détruire l'Église. Satan te déteste. Tu es dans une guerre et tu as un ennemi que tu ne peux pas soupçonner. Il te déteste. Ta tête est mise à prix. Il va tout faire pour t'arrêter. Il va tout faire pour te détruire, pour te ramener en arrière, pour t'accuser, pour te salir, pour détruire ta vie, voler ton âme. Et l'Église des temps de la fin, à travers tous les versets de la Bible, nous apercevons qu'elle est fatiguée, elle est endormie. Les 10 jeunes filles, même les sages, elles dorment. La tentation d'abandonner la foi, de faire naufrage, d'arrêter le combat, parce que le combat fait rage. Parce que les attaques sont trop grandes, parce que les tentations sont trop importantes, parce que le combat spirituel, parce que la maladie, parce que le deuil, parce que les épreuves, parce que la vie est compliquée. Je dis un petit mot sur le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est ce que les autres ne voient pas. C'est ce que parfois les autres ne comprennent pas aussi. Vous savez, parfois tout peut aller très bien, humainement parlant. Et pourtant tout peut aller très mal. C'est vrai qu'il y a les gros bobos de la vie. Il y a les maladies, il y a les deuils, il y a toutes les souffrances qu'on peut endurer ici-bas sur la terre, qui sont parfois bien nombreuses. Mais le combat spirituel, quand tu n'arrives plus à dormir, quand des pensées traversent ton cœur, comme des flèches qui se plantent en toi, des pensées blasphématrices, des pensées impures. Les esprits méchants, ils sont, dit la Bible, ils sont impurs, ils sont menteurs et ils sont méchants. Mensonge, méchanceté et impudicité. Satan essaye d'envoyer des flèches. Tu es là dans la réunion, tu es troublé, tu comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient dans ma tête, dans mon esprit? Et puis je ne parle pas du monde à l'extérieur. On va en ville, une image, la télévision, ça apparaît, le téléphone, de toutes parts, il y a des attaques qui viennent de tous côtés. Et donc ça peut être des attaques par rapport au péché, par rapport aux choses charnelles de la terre, mais aussi dans le domaine de l'esprit. J'ai rencontré, je sers le Seigneur depuis une trentaine d'années, j'ai rencontré des personnes partout. En France, à l'étranger, des chrétiens, des chrétiennes. Et j'en ai vu certains qui vivaient des degrés de combat spirituel. Certains n'en parlent pas, par pudeur et par peur d'être incompris. Mais d'autres en parlent librement. Et j'ai vu des gens dans l'angoisse, des chrétiens, des chrétiennes. J'ai connu un serviteur de Dieu qui a fait de la dépression. Puis pas qu'un seul. Parce qu'il se passe des choses. Ces chrétiens qui des fois demandent la prière et qui pensent que ça va arrêter. Quand c'est que ça va arrêter ces attaques, ces pensées, ces choses qui me viennent là. Et puis ma foi, bien, elle est plus forte comme elle était avant.
J'ai plus la foi qui fait que je tiens bon dans le combat et Satan dégage et recule, mais c'est moi qui commence à faire un pied en arrière. C'est terrible parce que dans l'histoire de la Bible, je me dépêche, il est écrit que Satan est comparé à un lion. Résistez au diable, il rôde comme un lion et le fuira loin. Vous comparez à un lion. Et je ne sais pas si j'ai déjà dit ici à Guingamp, mais je le répéterai si je l'ai déjà dit, c'est pas grave. J'ai un copain, moi, qui est serviteur de Dieu, c'est son métier, il est circassien. Il est dresseur de tigres et dresseur de lions. On a eu l'occasion d'être avec lui parfois à Blois, dans la mission des cirques. Et puis ce petit garçon-là, qui est serviteur de Dieu, je lui ai posé des questions. Je voulais essayer de comprendre, j'avais ma petite idée, mais je préférais m'adresser aux spécialistes. Lui, il rentre dans la cage avec les lions et les tigres. Et c'est pas rien. C'est pas un chien, on parle pas d'un chien, on parle d'un lion. Et puis je lui ai posé la question, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe si tu tournes le dos à un lion? Je lui ai dit, mettons que tu arrives dans la cage, là, puis à un moment donné, il n'est pas décidé, le lion. Il commence à crier, là, et puis à un petit peu s'énerver. C'est pas avec le petit fouet que tu vas l'arrêter, hein. Le fouet, ça fait du bruit, mais le fouet, c'est pas suffisant. Vous savez comment on arrête un lion ou un tigre si ça va mal? À coup de fusil. C'est à coup de fusil qu'on peut arrêter un lion. S'il y a le temps que quelqu'un prenne un fusil et le tue, c'est tout ce que tu peux. Mais c'est pas avec un fouet et un bâton que tu vas arrêter un tigre ou un lion. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe si le tigre ou le lion voit que tu as peur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, c'est arrivé. Parfois, il m'a dit, surtout les tigres, pire qu'un lion. Il m'a dit, ils sont là, ils attendent la faille. Ils ne t'aiment pas, ils n'aiment pas le dresseur. Ils attendent la faille, ils voient ton truc, ils connaissent par cœur ce que tu vas faire. Mais si à un moment donné, tu sors du cadre, ils peuvent t'attaquer à tout moment. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe s'il s'énerve et qu'il veut t'attaquer? Il m'a dit, même si tu es blessé, même s'il te met un coup et que tu as mal, tu dois lui tenir face, tu dois lui crier dessus et faire mine, parce que c'est pas vrai. Tu dois faire mine que tu n'as pas peur. Et lui crier dessus et reculer, mais en le regardant en face, et tu peux sortir et peut-être tu sauveras ta peau. Mais il m'a dit, si tu tournes le dos, t'es mort. Il se jette sur toi et il te dévore. Dans l'histoire biblique, l'armée d'Israël avait tourné le dos à l'ennemi. Et vous savez, quand on a tourné le dos à l'ennemi, moi je le crois sincèrement. Je crois que l'Église des temps de la fin, je ne vais pas dire tous les chrétiens, mais beaucoup de chrétiens dans les temps de la fin, leur foi va vaciller, leur foi va être troublée, et certains même vont déchoir, certains vont tomber, certains vont abandonner, et ça va être plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y aura des combats spirituels, parce que Satan viendra t'accuser, t'accabler, mettre des pensées sales, des pensées impures, des pensées méchantes, des mensonges dans ton esprit, et parfois, 1 fois, 2 fois, 10 jours tu résistes, 15 jours tu résistes, et puis à un moment donné, parfois tu ne résistes plus. Moi j'ai vu des gens sombrer dans le désespoir, des chrétiens, des chrétiennes, et je ne sais pas comment vous dire ça. Mais parfois, en tant que serviteur de Dieu, et à ma honte peut-être, on veut prendre des raccourcis. Quand un chrétien souffre de combats spirituels intenses et que ça l'attaque tellement qu'il en fait de l'angoisse, voire même de la dépression, c'est possible, attention. Jésus a fait de l'angoisse. Il a eu son âme triste jusqu'à la mort. Dans le jardin de Gethsémanée, Jésus n'a même pas pris une gifle. Quand les soldats sont venus pour l'arrêter, ils n'ont même pas osé le taper. Parce qu'il s'est passé des choses dans le jardin qui ont fait qu'ils ont été impressionnés par la gloire du Christ. Tout le monde est tombé par terre quand Jésus a parlé, etc. Il n'a pas pris une gifle. C'est Jésus qui commande, il les suit. C'est dans la maison de Caïphe qu'il prendra la première gifle. Et pourtant, il est écrit qu'à Gethsémanée, du sang a coulé de son front. Vous dit ici, vous avez fait un jour une étude sur les souffrances corporelles du Christ, et vous a rappelé que certainement Jésus a fait ce qu'on appelle une hématidrose. Les hématies, c'est les globules rouges. L'hématidrose, c'est quand les vaisseaux sanguins de la peau explosent par la pression due à l'intensité du choc émotionnel intérieur, dû au combat psychique tellement intense, tel un traumatisme. Les vaisseaux sanguins se mettent à exploser et le sang coule par les pores de la peau. C'est certainement ce qui s'est passé à ce moment-là. Pourtant, tu n'as pas pris une gifle, Jésus. Oui, mais Steve, le combat que j'ai eu dans mon âme, l'attaque puissante du diable était redoutable. Et si Jésus a fini à terre, le visage contre terre, le front ensanglanté, suite à un combat spirituel, ne croyons pas que Satan nous fera des cadeaux à nous. L'église des temps de la fin est une église qui connaît des temps très compliqués. Et nous sommes dans ce temps-là. On n'en parle pas forcément tout le temps, mais parfois nous sommes en déroute dans notre vie spirituelle.
Les gens ne le voient pas, mais on est en train de fuir et on court, on essaie de sauver sa peau. Et vous savez, c'est encore plus facile pour l'ennemi. Je le répète, quand quelqu'un est en train de courir et vous tourne le dos, c'est très facile de le frapper dans le dos. Parce que généralement, quand tu as un bouclier, ben, il n'est pas dans le dos, il est devant. La cuirasse qui peut te protéger, elle n'est pas non plus dans ton dos, elle est devant. Les armes ne sont pas faites pour qu'on tourne le dos, elles sont faites pour qu'on fasse face. Mais parfois, quand tu as peur, quand le combat est trop grand, quand ta foi affaiblit, quand ta foi a diminué et arrivé très petite, et que tu n'arrives plus à lui résister, et qu'il a pris le dessus sur toi et que le lion te court après, il y a des moments où tu es en fuite. Et là, tout le peuple est en fuite. Et puis je continue ma petite lecture. Je crois vraiment que c'est une belle image concernant l'Église du Seigneur des temps de la fin. Qu'est-ce qu'il faut faire, Steve, alors? C'est une fatalité, on n'a pas le choix, on sera obligé de courir et de fuir jusqu'à ce que Jésus vienne nous prendre, arracher d'un danger imminent, sinon Satan nous dévore. Non, pas du tout. Le conseil et l'ordre que Paul a donné au jeune Timothée, il te le donne à toi ce soir, il faut que tu combattes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Lisons la Bible. Le peuple fuyait devant les Philistins, Shamma se plaça au milieu du champ. Moi je crois vraiment dans mon cœur que Shamma aussi était en train de courir avec tout le monde. Quand tout le monde est en fuite, toi aussi tu cours. Mais à un moment donné, au milieu de ce champ de lentilles, dans l'endroit nommé Léchi, Shamma va arrêter de courir. Vous êtes avec moi, on essaie d'imaginer la scène. Tout le monde est en train de courir, le peuple de Dieu, l'ennemi a pris le dessus, il s'en donne à cœur joie, il massacre tout le monde. Il tape dans le dos, il envoie des flèches, des javelots, tout le monde se fait massacrer, les gens tombent de tous les côtés. Malheureusement, il y a plein de gens qui tombent aujourd'hui. Ceux qu'on appelle les rétrogrades, il y en a beaucoup. Dans toute la France entière, si tous les rétrogrades revenaient à l'église, il faudrait qu'on construise de nouveaux bâtiments quasiment partout. Les salles seraient trop petites. Je ne veux pas exagérer. Je pense que Guingamp, c'est comme ailleurs. Je ne vais pas dire qu'il y a autant de rétrogrades que de chrétiens, mais il y a au moins la moitié, Rudy, si ce n'est pas autant. Sincèrement, hein. Si tous ceux qui sont baptisés ici dans la ville de Guingamp et dans les alentours étaient fidèles à l'église et marchaient avec Dieu, l'église de Guingamp, elle est déjà trop petite. Elle serait beaucoup, beaucoup trop petite. Tout le monde est en déroute. Shamma va s'arrêter. Et là, il fait demi-tour. Il regarde l'ennemi, qui s'en donne à cœur joie et qui massacre tout le monde. Et dans son cœur, lui, va décider de ne pas faire comme les autres. J'aimerais vous dire ce soir que ce n'est pas parce que chez toi, des gens sont en déroute que tu es obligé de suivre. Ce n'est pas parce que ta femme a tourné le dos que tu dois tourner le dos. Ce n'est pas parce que ton mari a tourné le dos. Ce n'est pas parce que tes parents tournent le dos. Ce n'est pas parce que les gens qui t'entourent tournent le dos que tu dois faire comme eux. Oui, mais Steve, regarde, c'est tellement compliqué. Regarde là-bas, 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 on écoute tellement de choses. Regarde les prédicateurs qui arrêtent le ministère. Regarde les chrétiens là-bas. Regarde ce qui se passe. Regarde les scandales qui éclatent partout. Mais regarde, qu'est-ce qu'on va devenir? Écoutez, on ne peut pas répondre pour les autres. Moi, j'aime bien cette parole. Paul a dit à Timothée, pour toi, il n'a pas dit pour vous, il a dit pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et combat le bon combat. C'est un appel individuel. Shamma, il est dans la désolation, comme son nom l'indique. Les gens meurent autour de lui, le peuple de Dieu est terrassé, tout le monde court, mais lui il s'arrête au milieu du champ, et il fait demi-tour, et il regarde l'ennemi en face, droit dans les yeux. Et il est écrit ceci. Shamma se plaça au milieu du champ, il le protégea. C'est-à-dire qu'il a commencé à combattre avec son épée, et à frapper. Il en a frappé un, il en a frappé deux. Il le protégea et il battit les Philistins. C'est lui qui les a battus. Je suis convaincu que ça a donné du courage à ceux qui étaient en déroute. Quand à un moment donné, les gens qui couraient, on dit, il n'y a personne derrière, on regarde, mais non. Regardez là-bas, il y a Shamma qui est au milieu du champ. Et il est en train de massacrer tous les ennemis. Les ennemis, c'est eux qui tombaient. Et à un moment donné, c'est les ennemis qui ont commencé à courir et à fuir. Il a encouragé ceux qui étaient avec lui. Et moi, je crois que si nous décidons ce soir, pour notre part personnelle, de ne pas abandonner, de ne pas relâcher, mais de combattre, de continuer par la grâce de Dieu, avec la force qu'il va nous donner, ceux qui nous entourent nous verront faire. Et nous pourrons être un moyen pour eux aussi de revenir dans le bon combat. Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins.
Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Alors j'aimerais voir avec vous pendant 10 minutes, qu'est-ce qui a fait que Shamma fait marche arrière? Qu'est-ce qui a provoqué cela? Comment se fait-il quand tout le monde court, quand tout le monde s'enfuit? Je pourrais dire dans les temps difficiles qui sont les nôtres, les temps de la faim, plusieurs abandonnent la foi, des temps difficiles, des chrétiens endormis, des chrétiens tièdes. Apocalypse chapitre 3, l'église de Laodicée, qui est la grande mise en garde pour l'église des temps de la fin, une église tiède, une église refroidie, une église endormie dans l'illusion, à qui le Christ dit, si tu ne te repens pas, je vais te vomir, je vais te rejeter. Donc vraiment une mise en garde pour vous et moi. Comment qu'il a fait ce brave Shamma pour devenir ce héros de Dieu, celui qui encourage les autres, celui qui remporte la victoire, celui qui reçoit la délivrance? Alors je vous partage le tuyau rapidement. Premièrement, il est écrit que le champ, dans l'endroit où il se trouvait, ce n'était pas un champ de maïs, ce n'était pas, je ne sais pas moi, un champ de pommes de terre, c'était un champ de lentilles. J'ai noté les versets, si vous les voulez, dans la Genèse, et où nous nous souvenons que les lentilles, dans l'Écriture, c'est une nourriture qui fait allusion à l'héritage. À l'héritage. Rappelez-vous ce que fera Ésaü lorsqu'il revient de la chasse, qu'il est fatigué, il voit son frère Jacob qui est en train de faire un plat de lentilles. Une marmite de lentilles, il est en train de faire des lentilles. Et puis, il lui dit, donne-moi une assiette de nourriture, un peu de lentilles, j'ai faim. Et puis, Jacob lui dit, non, je t'en donne pas. Comment tu m'en donnes pas? Mais je vais mourir. Il n'allait pas mourir, il était juste fatigué. Mais je vais mourir! Ben, écoute, je t'en donne pas. T'en veux? Oui. Ben écoute, j'ai quelque chose à te proposer. Je fais un marché avec toi. Tu me donnes ton héritage spirituel. Tu me donnes le droit d'aînesse. C'est-à-dire les choses de Dieu, les choses du ciel, les choses spirituelles. Tu me donnes ton droit d'aînesse, la bénédiction de Dieu. La bénédiction que toi, tu dois recevoir. Est-ce que tu veux me la donner? Ton héritage. Si tu me la donnes, je te donne un plat de lentilles. Et Ésaü, qui est un homme charnel, la Bible déclare qu'il n'y ait pas parmi vous des profanes et des impudiques, comme Ésaü le profane, qui méprisa son droit d'aînesse. Plus tard, il le sollicita avec larmes, mais son repenti ne servit à rien. Épître aux Hébreux. Il sacrifiera, il bradera, il donnera son héritage spirituel pour un vulgaire plat de lentilles. Et nous avons ici Shamma dans le champ de lentilles avec le peuple de Dieu. Et je crois que dans son cœur, lui qui est un homme d'Israël et qui connaît la Bible, comment ne pas se souvenir? Ces lentilles sont là, le droit d'aînesse, la bénédiction paternelle, la bénédiction de Dieu, les richesses de Dieu. Et quelque part en fuite devant l'ennemi, c'est tout ça qu'il va perdre. Parce que l'ennemi va prendre possession de l'héritage et de Canaan. Ce soir, je te pose la question. Si tu es en déroute, si tes combats sont intenses, si en réalité, même si les autres ne le savent pas, mais toi tu le sais, dans ton cœur, si tu as pris du recul dans ta vie spirituelle, si en réalité sur le champ de bataille tu ne combats plus beaucoup, tu ne vis plus beaucoup avec Dieu, tu ne vis plus grand-chose avec Dieu, le Seigneur te pose la question, est-ce que tu réalises l'héritage que tu peux perdre? Celui qui est rétrograde et qui est loin de Dieu, il ne réalise pas tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il perd? Si Jésus revient et que l'enlèvement a lieu, il reste sur la terre. Ça, c'est une partie de l'héritage. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Notre héritage, il est dans les cieux. Il y a un héritage dans le ciel. Dans le ciel, il y a une demeure que Dieu nous a préparée. Il y a la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem, la cité dont Dieu est l'architecte. Il y a une demeure pour toi, il y a une demeure pour moi. Il y a la vie éternelle. Il y a la consolation éternelle. Il y a la joie et l'espérance d'être avec Jésus pour l'éternité. Il y a la joie de retrouver nos bien-aimés qui sont morts dans le Seigneur. Il y a tout ça dans l'héritage. Et puis si je devais mourir et ne pas connaître de mon vivant l'enlèvement, eh bien si je meurs, je pars où? Dans mon héritage, il y a quoi? Il y a ça dans l'héritage. Il y a des anges qui viennent me chercher si je meurs et qui m'emmènent dans le paradis,
qui m'emmène dans le lieu de consolation, qui m'emmène avec Jésus-Christ, dans un endroit où on est heureux, dans un endroit où on est consolé, dans un endroit où on attend la résurrection, un endroit glorieux. Il y a tout un héritage en tant que chrétien. Vous savez que pour certains chrétiens aujourd'hui, cet héritage il ne vaut plus grand-chose. La preuve, ils sont prêts à abandonner Dieu. Ben oui. Si moi je suis prêt à abandonner Dieu pour aller, je sais pas, au bar, boire un coup, faire la vie, me salir dans le péché et me détourner de Dieu, et écoutez, et pire que ça, il y a des gens qui abandonnent le Seigneur et qui ne font rien. Il y a des gens qui ne viennent plus aux réunions. Tu vas les voir, tu dis, qu'est-ce que t'as? Tu viens plus à l'église, qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus, ça va plus. Alors certains vous diront, oui mais c'est pas parce qu'on ne va pas à l'église qu'on n'est pas chrétien. Vous savez, quand quelqu'un vient plus à la réunion, à mon avis, il n'est pas trop terrible. Déjà d'avoir des réunions, on n'est pas toujours terrible. Hein, ce temps, on a 1h30, 2 heures ensemble, on chante des cantiques, on prie le Seigneur, on parle de Dieu, on écoute des témoignages, on écoute la Bible. Des fois, même avec ça, on n'est pas terrible. Alors, j'aimerais pas imaginer ma vie sans ça. Il y a des gens aujourd'hui qui ne viennent même plus à l'église. Mais c'est pas pour autant qu'on écoute parler d'eux, pour certains. Hein. C'est pas pour autant qu'on écoute parler d'eux comme quoi qu'ils sont dans les bars, qui font les 400 coups et puis que c'est des voleurs. Non, non. Il y a des gens qui font rien. Il y a des mamans qui viennent plus à la réunion. Et puis des mères de famille, elles viennent plus. Elles veulent plus de Dieu. Elles sont parce qu'il y a eu le combat dans les pensées, parce qu'il y a eu les mensonges du diable, parce qu'il y a eu les attaques de l'ennemi, parce qu'il y a eu le découragement familial, parce qu'il y a eu, je sais pas moi, mille et une choses qui font que le combat fait rage et ils ont lâché prise. Et puis aujourd'hui, ils sont tellement fatigués, ils sont tellement refroidis. Ils sont tellement devenus tièdes qu'ils ont pris du recul et ils veulent plus de Dieu, ils veulent plus vivre. Ils ont bradé leur héritage, méprisé, sacrifié leur héritage pour un plat de lentilles. Le plat de lentilles, c'est tout ce que le monde pourra nous offrir. C'est-à-dire le plaisir momentané, provisoire, éphémère et temporaire. Un plat de lentilles, on le mange, on est content, le ventre est bien rempli, on se réjouit du repas. Et puis 2 heures après, c'est fini, le lendemain, c'est terminé. Le lendemain, il faut remanger à nouveau. C'est le plaisir d'un moment. C'est ce que le monde peut nous offrir. C'est ce que la terre veut nous proposer. Les plaisirs du monde, c'est un moment de satisfaction pendant 5 minutes, pendant 1 heure, pendant une journée. Mais le lendemain, à refaire, et ton héritage, tu le jettes au pourceau. Tu jettes ta vie éternelle, la vie après la mort, la vie dans le ciel, la vie dans la gloire, la vie dans l'éternité, la vie avec Jésus. Tu compromets tout pour le plat de lentilles. Et lui, il a dit non. Ce champ ici, c'est chez moi, c'est Canaan, c'est ce que Dieu m'a donné. Et il est hors de question de perdre ce que Dieu m'a donné. Et j'aimerais que vous soyez des hommes et des femmes déterminés ce soir. Des hommes et des femmes capables de dire, il est hors de question que je laisse au diable ce que Dieu m'a donné. Est-ce que tu réalises que si tu laisses le Seigneur, que tu lâches Dieu, tu perds tout. Tu perds tout. Judas y a cru. Le diable a roulé dans la farine. Il s'est retrouvé avec 30 pièces d'argent dans ses poches. Oh, on pense généralement que ce n'était pas sa seule motivation. On pense qu'il pensait que Jésus allait montrer qui il était, et puis que certainement, il se voyait déjà en train de régner avec le Christ sur Israël. Enfin bref, ce qui est sûr, c'est que Satan avait rentré dans le cœur de Judas et qu'il avait une mauvaise motivation. Il s'est retrouvé avec 30 pièces d'argent dans ses poches. Et puis quand Jésus est condamné à la peine capitale, Judas est pris de remords, il a des regrets, dit la Bible. Il a des regrets, il regrette ce qu'il a fait. Il ne voulait pas que Jésus meure. Il a les 30 pièces d'argent dans sa poche. Ça lui brûle les poches. Il les enlève, les pièces, il n'en veut plus. Il arrive devant les sacrificateurs, les hommes religieux, il dit, mais moi je ne voulais pas que Jésus meure. Votre argent, elle est là, mais ça ne m'intéresse pas. Écoute, c'est trop tard, c'est à toi, tu les gardes, on n'en veut plus. Il a pris les pièces, il les a achetées dans le temple. Il est parti prendre une corde et il s'est pendu. La fin de Judas. Ça, c'est ce que le monde voudra vous donner si vous laissez Dieu. 30 pièces d'argent. C'était le prix pour un esclave femme. Pour payer une femme esclave, ça a été 30 pièces d'argent. Un homme, c'était 50. Si on vend le Christ, on deviendra des esclaves. Cet argent, on la jettera par terre. Et on finira très mal. Lui, dans son cœur, il a pris une décision. Shama, je me dépêche, je vais vite finir. Moi, je ne veux pas perdre mon héritage. Je suis dans un champ de lentilles. Je suis à Léchi. C'est chez moi ici. Et il est hors de question que l'ennemi me prenne ce que Dieu m'a donné. Et alors il se retourne, il reprend son épée, il ne sait pas comment ça va finir. Certainement qu'il va mourir ce jour-là. Parce que comment faire? Il est tout seul, tout le monde court. Ben, tant pis si tout le monde court. Moi, je ne veux pas perdre mon héritage. Et contre toute attente,
Dieu le bénit, Dieu honore son attitude d'un homme qui veut garder, qui veut s'attacher à Dieu, et commence à taper, puis il en tue un, et il tue 2 et 3 et 10. Il ne savait pas comment que ça allait finir. Et à la fin de l'histoire, à la fin du film, tous les ennemis sont là sur le sol, la majorité est partie, et le champ de lentilles, il l'a gardé. Et je te promets ce soir que Dieu est capable de t'accorder à toi aussi la grande délivrance. Il est capable de venir t'étonner dans tes désolations. La désolation, c'est quand tu dis Seigneur, c'est foutu. Tout est mort, c'est la catastrophe, ça y est. C'est trop grave, le combat est trop grand, je peux plus, c'est fini pour moi. Ben, Dieu est capable de t'étonner dans tes désolations. Et je termine par la dernière petite pensée. Le texte précise que ce champ de lentilles, qui représente l'héritage, se trouvait à Léchi. Et j'ai volontairement fait la lecture plusieurs fois. Certains connaissent ce nom, d'autres peut-être pas, ou d'autres ne s'en souviennent plus. Léchi, c'est un mot hébreu qui signifie la mâchoire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que 100 ans avant, à peu près 100 ans, avant que cette histoire ait lieu avec Shama, à l'époque du roi David, dans ce champ de lentilles qui se trouve à Léchi, vous lisez votre Bible dans le livre des Juges, au chapitre 14 ou au chapitre 16. Alors je regarde, je l'ai noté sur ma feuille, parce que voilà, la mémoire fait aussi un petit peu défaut. Alors où est-ce que c'est marqué? Ici peut-être dans Juges 15, vous voyez, c'était pas 14 ni 16. Juges 15, versets 9 à 20, vous lirez chez vous ce soir, le livre des Juges. Il s'est passé quelque chose à Léchi, quelques années auparavant. Que s'était-il passé? Un dénommé Samson, juge d'Israël. Vous connaissez Samson? Ce héros, Samson et Delilah, connu. Il avait des cheveux parce qu'il était consacré longs, 7 tresses. Il était consacré à l'Éternel. Et puis cet homme, Samson, le petit soleil, était un juge en Israël. Quand Dieu le saisissait, Samson recevait une force surnaturelle qui lui permettait de faire des exploits. J'en suis sûr à 200%. Samson, comme on le voit dans des films américains, hollywoodiens, le grand Samson, Arnold Schwarzenegger, qui fait 125 kilos de muscles, c'est pas vrai du tout. Le Samson de la Bible, c'était un homme très ordinaire. La preuve, quand il perdra sa consécration et la force qui lui vient de Dieu, il ne pourra plus rien faire. On l'attachera, il ne pourra rien faire, il deviendra un esclave et il tournera la meule comme un animal. Samson était un homme ordinaire, mais quand l'Esprit de Dieu le saisissait, il faisait des choses extraordinaires. Et j'en viens à Léchi rapidement. À un moment donné de sa vie, Samson aussi a connu la désolation et la défaite. Il va connaître le deuil. Sa femme va être assassinée, brûlée vive. On va prendre sa femme, on va la tuer. On tuera son beau-père. Et puis là, parce qu'il est en colère et rempli de tristesse, il va vouloir se venger des Philistins. Et elle va mettre le feu dans le champ des Philistins. Et à cause de cela, les Philistins sont très en colère. Soyez avec moi encore 2-3 minutes, on va vite finir. Ils sont tellement en colère après Samson qu'ils veulent le tuer. Mais comme ils n'arrivent pas à l'attraper, ils menacent le peuple d'Israël. Le diable menace, l'ennemi menace. Et les Philistins disent, si vous nous ne donnez pas Samson, si vous ne le livrez pas attaché, nous allons massacrer votre peuple. On va tuer vos femmes, vos enfants, on va tout détruire, vos maisons. Et là, c'est terrible parce que dans l'histoire, il est écrit que c'est le peuple d'Israël, de la tribu de Juda, qui vont livrer Samson. C'est eux qui vont l'arrêter. Si ça avait été les ennemis, Samson se serait battu. Mais Samson, il ne se bat pas contre ses frères. Écoutez bien, c'est beau ça. La force que Dieu lui donne, elle n'est pas pour faire la guerre à ses frères. Elle est pour faire la guerre aux ennemis de Dieu. C'est moi vous dire que la force que Dieu nous donne n'est pas pour qu'on se fasse la guerre les uns aux autres. Notre ennemi, à nous, il ne faut pas se tromper. C'est pas le chrétien, la chrétienne, c'est pas le pasteur, c'est le diable, mon ennemi. Et puis, j'ai noté, vous lirez chez vous, on n'a pas le temps de le faire, Samson est dans le deuil, sa femme vient de mourir brûlée, il est rempli de colère et de tristesse, il est livré par ses frères de la tribu de Juda, ils sont au nombre de 3000, ils viennent l'arrêter, c'est eux qui vont l'attacher comme un brigand, il va être trahi. Il sera lié comme un malfaiteur, lui le grand juge d'Israël. Et dans l'histoire, quand vous lisez, vous verrez les ennemis poussent des cris de joie. Imaginez la scène, Samson est là, il est attaché, et puis c'est ses frères qui l'emmènent. Et ils l'emmènent là chez les Philistins. Et puis Samson, ils vont le tuer. Ils poussent des cris de joie, ils sont contents. C'est fini pour Samson, Samson est mort. Désolation,
tout semble fini. Vous savez, dans ces deux histoires, Aléchi, Samson comme Chama, c'est des histoires où parfois tout semble fini. J'aimerais vous le dire ce soir, quand tout semble fini, pour Dieu, souvent, c'est là que tout commence. Pour lui, c'est pas fini. Samson, c'est fini, il est livré, attaché, ils vont le tuer. Tout le monde est content, ils veulent le massacrer. Et il est Aléchi. Et là, il est écrit, vous connaissez l'histoire. Tout à coup, le Saint-Esprit va saisir Samson. Et il sent cette force qui vient de Dieu. Il force et il explose littéralement les cordes qu'il avait attachées. Il casse les cordes. Il se penche, il pose sa main au sol. Il est écrit qu'il y avait une ganache d'âne fraîche sur le sol. Et quand il prend cette ganache d'âne fraîche dans sa main, il vient au-devant des ennemis qui sont des milliers, ou des centaines toujours, parce qu'il tuera 1000 personnes. Et Samson, saisi par l'Esprit de Dieu à ce moment-là, Aléchi, va commencer à frapper à gauche, frapper à droite. Et à la fin de l'histoire, il y avait 500 cadavres aux Philistins à gauche, 500 cadavres aux Philistins à droite, et les Philistins sont partis en courant. Ça a été la déroute. Dieu était venu étonner. Dieu était venu faire l'impossible. D'ailleurs, c'est écrit dans les deux histoires. L'Éternel opéra une grande délivrance. Ce que Dieu a fait pour Samson, c'est dans le même endroit. Vous savez, j'en suis sûr, parce que c'est comme ça que ça marche. Nous avons eu l'occasion d'aller en Israël quelquefois. Rudy est allé plusieurs fois, moi-même, on est allé ensemble aussi. Eh bien, vous savez, quand vous allez au mont Golgotha, par exemple, en Israël, vous ne parlez pas de la montagne des Oliviers. Vous ne parlez pas du lac de Galilée. C'est ça, Rudy, hein? Quand on va à Golgotha, on parle de Golgotha. On y est allé ensemble, on est monté sur le mont Golgotha. Je me souviens, moi, arrivé là-haut, mon cœur était touché. Je me disais, Seigneur, c'est là que tu as payé pour moi, c'est là que tu as donné ta vie, c'est là que ton sang précieux a coulé. C'est un cimetière musulman aujourd'hui. Eh bien, moi, j'ai fait mon expérience à moi tout seul. Je me suis mis à genoux par terre. J'ai pas fait de cinéma, je voulais rien prouver à personne. C'était entre moi et lui. J'étais à l'endroit où mon sauveur est mort pour moi, où il a payé le prix pour me racheter, me réconcilier. J'ai mis un genou à terre. Et quand j'ai prêché la première fois à Golgotha, j'ai fondu en larmes. J'étais à Golgotha. Et quand on va à la montagne des Oliviers, alors on parle de Jésus qui est parti au ciel. Et on dit un jour il reviendra ici, il posera ses pieds là, et il régnera sur le monde. Eh bien là, à Léchi, c'était évident. Tout le monde connaissait l'histoire. L'histoire de Samson, le juge d'Israël, qui dans une situation où tout était perdu, où l'ennemi avait pris le dessus et poussait des cris de joie. Peut-être que l'ennemi pousse des cris de joie sur ta vie, parce qu'il te voit faible, parce qu'il te voit abattu, parce qu'il voit que tu as abandonné le combat, et que tu as tourné le dos, et que ta foi affaiblit. Il s'est souvenu. Il s'est souvenu que dans ce champ-là, le Dieu d'Israël, le Dieu de Chama, ça faisait 100 ans. Dieu ne vieillit pas. Ces histoires peuvent avoir 3000 ans, peuvent avoir, même si elles avaient plus, le Dieu d'Israël ne vieillit pas. Il s'est souvenu que Dieu avait accordé la délivrance, qu'il y avait son héritage, et quand il a pris son épée, j'en suis sûr, il ne l'a pas fait avec ses propres forces. Mais il l'a fait en croyant que le Dieu qui avait donné la force à Samson, à travers une vulgaire ganache d'âne, d'accorder la délivrance, serait capable de faire quelque chose pour lui. Et c'est ce qui est arrivé. Et je vous le promets ce soir, parce que la Bible m'y autorise. Si on veut combattre le bon combat, si on veut tenir ferme, même si notre foi affaiblit, même si nous avons perdu du terrain. Pourquoi? Parce que ça fait trop longtemps que le combat dure. Ça fait trop longtemps que les difficultés, le trouble est là, les combats spirituels, les combats moraux, les combats de tout ordre, combats avec la vie, soucis de la vie, soucis familiaux, soucis de santé, problèmes de deuil, de tragédie, de catastrophe, tout ce qui voudrait nous arrêter et nous amener dans la désolation. J'ai fini tout de suite. L'option est sur la table. C'est soit je continue à courir, et tôt ou tard, c'est inévitable. L'ennemi va me toucher dans le dos, je vais tomber à terre, et je vais tout perdre. Ma vie éternelle, mon héritage, les choses de Dieu, et tout sera détruit. Ou, je fais demi-tour. Une décision personnelle. Je reprends l'épée. L'épée, elle est là. Je reprends mon épée, la parole de Dieu dans ma main. Et je regarde l'ennemi, pas avec mes forces, parce qu'il est en train de massacrer tout le monde et moi je ne suis pas capable. Personne n'est capable. Satan est fort, attention. La Bible déclare qu'il s'appelle l'homme fort. L'homme fort, c'est Jésus qui dit ça. Il dit, si un homme fort possède une maison,
Ça va être très difficile de prendre sa maison. Mais, si un homme plus fort vient, dit le Christ, que fera-t-il? Il entrera dans la maison de l'homme fort. Il attachera, il liera l'homme fort, et il prendra tout ce qui est à lui. C'est ce que Jésus a fait. Satan est l'homme fort, Jésus est le Tout-Puissant. Et si Jésus est de ton côté, nous l'avons lu au départ, peut-être que je peux le relire pour finir, pour vous rappeler quand même, 1 Jean, chapitre 4 et verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus. Ah bon, comment qu'on a fait pour vaincre? Comment? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors dans tous mes combats, dans toutes mes luttes, dans toutes mes tentations, dans tous ces temps difficiles qui sont les nôtres et où la tentation d'abandonner, j'ai fini, on va prier le Seigneur, de faire marche arrière, d'être en déroute, de tout sacrifier, j'ai l'option de dire non. J'ai l'option de dire, on va baisser nos têtes, faites-le avec moi s'il vous plaît. J'ai l'option de dire, je vais prendre mon épée. Mon héritage, il est hors de question de perdre mon héritage jusqu'à la mort. La Bible parle de Naboth qui avait une vigne et le méchant roi Akab a voulu lui prendre jusqu'à la mort. Il en a payé de sa vie. Hors de question de laisser son héritage. Ton héritage jusqu'à la mort, tu dois le garder. Et tu dois prendre conscience que Dieu n'en a pas fini avec toi et qu'il est encore capable de venir t'étonner dans ta désolation. Et qu'il est incapable d'accorder la grande délivrance, ce qu'il a fait pour Samson, ce qu'il a fait pour Shammah. Il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Prions le Seigneur.